Bonjour, bon après-midi, Bandignon sur Aïtalune Inès TV. En tout cas, grande et majeure de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Donc, décryptage politique. J'espère que vous avez passé une très, très belle fête de Noël. En tout cas, Dieu nous a fait grâce. On se retrouve encore une fois aujourd'hui. Un jour après la Noël, on n'a pas de choix. Le boulot nous oblige. En tout cas, le devoir nous oblige. Surtout, c'est un devoir patriotique qu'on s'est fait d'être là pour vous parler. Je ne cesse de le dire. On ne le fait pas pour un plaisir. On ne le fait pas. Le premier motif, c'est pas pour l'argent. On le fait parce que on aime notre pays. On veut voir le changement. On veut vous informer. Il y a ceux-là qui ne sont pas informés. Il y a ceux-là qui sont informés, qui n'ont pas la bonne analyse parce qu'ils sont informés par des gens qui travaillent pour des gens, des gens qui sont partiels, qui sont dépendants de certaines autorités. Alors, ils n'ont pas la vraie information parce que quand vous travaillez, par exemple, pour Félix Tshisekedi, comment est-ce que vous allez arriver à dire du mal de Félix Tshisekedi? Alors, nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est là pour vous dire tout ce qui est vrai. Donc, sans filtre, on vous dit tout. Même si c'est sac, ezo, bangisa, bato mikolo, c'est sac. Nakolobelango, nakolobelango, makamba c'est sac, les sous-sous, ao bangisa. Mesdames et messieurs, on va parler de l'insécurité. On parle de après Uvira et Komi Katanga, parce que déjà Uvira, après Uvira, c'est, si vous voyez la cartographie de la RDC, déjà c'est Kalemi, Katanga, donc c'est proche. Si vous voyez un peu sur leur page, les Wazalendo, ils parlent déjà de le Katanga, c'est la prochaine destination. Le Katanga, c'est la prochaine destination. Toujours par rapport à ça, par rapport au Katanga, il y a une alerte qui a été signalée. Le général Edi Kapent, il a eu à lancer un message. Il a dit quelque chose. Là, je vais vous passer deux vidéos. L'une, il s'adresse directement à la population et l'autre, il s'adressait à l'armée, aux forces des FARDC, aux forces armées de la RDC. C'était là à Lubumbashi. Alors, alerte générale au Katanga. On va parler de ce qui se passe, de ce qu'il a dit et des dispositifs qui ont été pris pour empêcher l'éventuel offensif des Wazalendo, de ce qu'ils préparent, pas. C'est grave, l'heure est grave. Mon pays est malade. Il y a quelqu'un qui a chanté ces chansons-là. Mon pays est malade. Je vous passe d'abord. Où est-ce qu'il est? Voilà. Edi Kapent. On le suit. La première chose, je constate que 2021, l'ensemble de la juridiction de l'État, c'est-à-dire qu'il y a des sortes de femmes au sein de la police, des femmes qui ont veillé avec détermination pour protéger les citoyens. Ensuite, j'ai vraiment rappeler la mission des forces armées de la police. Bon, c'est vraiment un volume, on dit volume est bien été vraiment. On se voit les officiers à l'alerte pour être prêts à répondre à toute préoccupation quotidienne. Je demandais un rappel à tous les officiers de ce plan, les engagements pris pour chacun de nous pour sacrifier notre vie et la survie de la patrie. Je leur ai dit que, en tant que commandant, le jour que je serai devant le tour au front, je
personne. Quand tu me collaborateur, même si c'est au soldat, oui. Donc, il n'a pas été avec nous. Il n'est pas pour la République. Il n'est pas pour les drapeaux de la patrie. Il n'est pas pour la paix, pour la sécurité. C'est un traître. Et la patrie ne tolère pas. Elle ne pardonne pas la trahison. Et enfin, j'ai les faits. Juste une petite question générale, c'est à propos de la situation des nations Malissa. Vous avez dit le bilan, il y a plus de 23 morts. Et vous avez mis en garde certains militaires qui seraient peut-être cités. J'avais dit qu'effectivement, le bilan s'élève à 23. Il y a 22 hommes et une femme. Et j'ai dit que Dieu doit m'aider. Que parmi ces criminels, il n'y a ni policiers, ni soldats. J'espère qu'il n'y a aucun militaire, il n'y a aucun policier. Il y a certains civils qui sont déjà arrêtés, les enquêtes continuent, et nous allons traiter de ceux qui sont là. Merci, monsieur. Voilà. Je vous passe la deuxième vidéo. Là, il s'adressait maintenant devant les FARDC. Soda azalaka na batata mibale te. Soda azalaka na papa adoptif te. Biso basoda tata opele moko. Kombo na ye Antoine Félix Tshisekedi. Oyo tosengeli kotosa maso akopesa biso lokola mitindo moko na biso te akoki kozala traître kati na biso. Moko na biso te akoki kozala membre ya parti politique songolo. Parti politique na biso drapeau national. Mama na biso République démocratique du Congo. Papa na biso Félix Tshisekedi. Pona yango 2025 nzambe asali ke tokoma lelo commandant région na bino atamboli bafrontière nyonso ya 22e région militaire. Atali basoda, atali bafrontière, atali population. Alobi ngonga yango yo commandant région apesa longonya na mapinga na police nationale ya 22e région militaire. Na félicité bino parce que 2025 na frontière nyonso ya 22e région militaire kimia ezali obateli mabele obateli population osécuriser bango banso kimia ezala na biso banso. La première chose, Je pense qu'on a tout suivi, c'est qu'il a dit, le général Edi Kapend, on parle de alerte Katanga,
il y a ceux-là qui vont penser que ce sont des rumeurs. Nano M23 bakoti na katanga te. Mais je peux dire oui et non au même moment. Oui, au moment où, du point de vue que il y a eu tuerie, il y a des 23 personnes qui ont été tuées au Katanga. Là, nous sommes précisément à Kasumbalesa. Alors, on attribue cela au M23. On dit que ce sont les M23 qui ont tué les civils. Mais je peux vous assurer que les M23 ne sont pas encore au Katanga. Les M23 ne sont pas encore là. Mais le Katanga fait partie de leur destination parce que soit ils vont prendre le Katanga avant de prendre Kinshasa, soit ils vont prendre Kinshasa et prendre le Katanga. Mais nous savons tous, selon l'histoire, que chaque fois que il y a coup d'État en RDC, on prend d'abord le Katanga avant de prendre le Kinshasa. Parce que le Katanga, c'est même le poumon de la République démocratique du Congo. Avec tout ce que le Katanga regorge comme minerai, c'est le poumon de la RDC. Alors, c'est facile de dompter Kinshasa si le Katanga est déjà dans la main des rebelles. Voilà pourquoi le Katanga serait la prochaine destination de M23. Ce même général, Edi Kapend, il avait signalé quand Uvira, avant même que Uvira tombe, il avait dit, je vous avais passé ça sur décryptage politique, il avait dit que on peut prendre toutes les autres provinces, mais aussi autant que le Katanga n'est pas tombé, le pays va vivre. Et d'ailleurs, les M23 avaient pris cette phrase-là pour dire que tu avais dit, tu es un prophète, tu avais dit que ils peuvent prendre toutes les provinces, on peut prendre toutes les provinces de la RDC, mais si le Katanga n'est pas encore tombé, le Congo va vivre. Nous sommes là, le Katanga est la prochaine destination. Donc, c'est une déjà réalité parce que rien n'arrête jusque-là, rien n'arrête les M23 parce que même dans leur propre discours, ils disent que 2026, ils vont prendre l'intégralité du territoire national, ils vont soi-disant libérer la RDC des mains de Félix Tshisekedi. C'est ça leur mission pour l'année 2026. Ils osent même dire que ce n'est pas vous tous qui rêvez des bouts, qui pensez que c'est Donald Trump qui va nous empêcher de prendre tout le pays. Vous êtes en train de rêver des bouts. Si il a échoué à prendre à apporter la paix en Ukraine, vous pensez qu'il peut réussir dans ce régime médiocre de Félix Tshisekedi? Ils ont mis point d'interrogation. Donc, pour dire que le sort des Congolais, ce n'est pas, ou de Félix Tshisekedi, ce n'est pas dans la main de Donald Trump. Je trouve que c'est bien tout ce que le général Edi Kapende est en train de faire. C'est une bonne chose parce que chaque fois qu'il y a la guerre, c'est là que nous voulons voir les vrais leaders. Nous voulons voir les personnes pour lesquelles nous avons voté. Nous voulons voir ceux-là qui sont à la tête de l'armée. Nous voulons voir le gouverneur. Nous voulons voir les ministres. C'est là que nous voulons voir. C'est comme il y a un voleur qui vient chez vous, il veut voler. C'est là que nous voulons voir. Papa, quand il y a, par exemple, un chien, un chien qui entre dans la maison, ou bien il y a un serpent, c'est là que nous voulons voir papa. Parce que tout le monde a peur, tout le monde veut fuir. Mais non, papa, tu fais quoi? C'est là que tu dois protéger tes enfants. C'est là que tu dois montrer que tu es papa, tu mérites. Alors, nous voulons voir ces genres de personnes. Je vous ai parlé hier du gouverneur de l'Ituri qui est un militaire. Il a dit, en tout cas, pas question. Ils peuvent oser faire ça dans les autres provinces. Ils ne peuvent pas oser faire ça. S'ils osaient, je vais tout faire pour que personne ne quitte ici vivant. Ce sont des gens comme ça que nous voulons voir. S'il y avait des gens comme ça dans l'armée congolaise, en tout cas, ces gens-là, ces voyous-là qui se jouent, qui nous font honte à l'est du pays, ils n'auraient pas dû occuper ces zones-là de l'est
toute l'année, depuis janvier jusqu'au décembre, l'ennemi est sur notre sol, en train de voler, en train de piller, et nous, on est là, on attend que Donald Trump puisse intervenir. Au moins, Trump, il a quasiment échoué parce qu'on a commencé ces négociations depuis quand? Ces négociations ces accords de paix, soi-disant, depuis avril qu'on avait commencé cela. On a finalement signé un accord de principe le 27 juin. Et depuis jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien parce que le but même de tout ça, c'était le retrait total de ces rebelles de nos sols. Que la paix puisse régner, mais la paix est toujours, la guerre est toujours là, l'ennemi est toujours sur notre sol. Alors comment on peut toujours espérer que Trump fasse quelque chose? Il a déjà échoué, ces gens-là, et ils se moquent de nous, ils se moquent de Félix Tshisekedi. Trump a échoué parce que si les gens avaient été contents, oh, en tout cas, vous voyez, ils ont Uvira, il leur a dit, il les a appelés, quittez Uvira. Et ils ont eu peur. Mais ces gens sont là. Et ils se moquent même de Donald Trump. Ils disent que c'est pas Trump qui va les empêcher de prendre Kinshasa. Alors, à qui est-ce que nous allons maintenant faire confiance? Ce que le général Edi Kapin a dit, en tout cas, c'est vraiment audacieux et courageux qu'un général puisse se tenir. Parce que vous voyez qu'on fait des discours comme ça, vous mettez votre personnalité, votre dignité en jeu, parce que quand vous dites que le Katanga ne tombera pas, on va tout faire, il a alerté toute l'armée de FARDC, toutes les entrées dans la ville-province du Katanga, j'aime parler ville-province de Kinshasa, dans la province du Katanga, toutes les entrées sont contrôlées. On a alerté tout le monde pour que les Wazalendo, qu'est-ce que je dis là, les M23 ne puissent pas avoir accès. Donc, ils ont déjà pris des dispositions. Il a vraiment renforcé l'alerte pour que le Katanga ne puisse pas tomber. Et il a encore montré sa loyauté au président Félix Tshisekedi. Et ce sont des gens comme ça qui méritent, s'il arrivait que les M23 décidaient d'attaquer le Katanga et que par l'entremise de ce général, qu'il ne parvenait pas à prendre le Katanga, ce sont des généraux comme ça qui méritent des étoiles. Pas quelqu'un comme ça, là, les Chiwewe, pendant du temps de Joseph Kabila, il n'avait jamais reçu des étoiles. Du temps de Félix Tshisekedi, famille biologique. Wewa, Yaka. Vous l'appelez, vous lui donnez qu'est-ce que je dis là, Wewa, Manseba. Manseba, Yaka. Vous lui donnez une étoile là, et puis pas une étoile, vous lui donnez 4 étoiles. À la fin de la journée, c'est lui que Joseph Kabila, qui ne lui avait pas donné d'étoile, c'est lui qui va utiliser pour vous tuer, toi qui lui avais donné 4 étoiles. Voilà un peu comment le monde fonctionne. Le monde ici, il faut avoir des gens qui travaillent pour le pays, qui n'ont pas des sentiments, qui ne cherchent pas d'abord des étoiles, qui font leur boulot. Et c'est que ce général a fait, en tout cas, c'est pas la première fois qu'il se prononce. Je vous l'ai dit l'autre fois, il avait encore dit que le Katanga ne va pas tomber. Ils vont tout faire pour que le Katanga ne tombe pas. Ils peuvent prendre d'autres provinces. Aussi longtemps que le Katanga n'est pas encore tombé, le pays va fonctionner. Donc, c'est quelqu'un qui prend toutes les dispositions, qui met toutes les dispositions en jeu pour que le Katanga ne puisse pas tomber. Et nous espérons tous que le Katanga ne va pas tomber. Bien que notre armée n'est pas... on ne peut pas faire confiance en cette armée parce que vous pouvez avoir un général qui dit ça, mais après, quand l'ennemi vient, ce sont les mêmes personnes qui prennent la poudre d'escampette. Alors, nous espérons vraiment quand même que ça ne sera pas le cas, ou sinon, pour le moment, il y a eu mort d'homme au Katanga, mais ce ne sont pas les M23 comme certains médias nous le disent, ce ne sont pas les M23 qui ont fait ça, ce sont plutôt
d'autres groupes. Comme je ne sais se le dire, il y a beaucoup de groupes des rebelles en RDC. Il y a beaucoup de gens. Il y a des gens des groupes armés qui sont au Katanga au moment où je vous parle. Ils attendent seulement que les M23 puissent venir et ils vont commencer à tuer eux, ces groupes-là, pas les M23. Ces groupes-là vont commencer à tuer des civils, soi-disant au nom des M23. Donc, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de rebelles au milieu des communautés civiles, un peu partout en RDC. Donc, toute mort, ce n'est pas directement associé au M23. Donc, on parle de 23 morts, mais cela ne veut pas dire que ce sont les M23. Mais à l'ère générale, vraiment, rester debout, veiller comme des sentinelles pour informer nous-mêmes aussi de notre part, si on a des informations par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, on va venir vous informer, on va venir vous alerter. Ou sinon, sachez que c'est trop facile pour ces gens-là d'atteindre le Katanga. Je vous donne aussi une information toujours par rapport à M23. Ils viennent de se payer une flotte navale qui est opérationnelle. Donc, ils contrôlent maintenant le lac Kivu, le lac Tanganyika. Donc, ils contrôlent toute cette partie-là à partir de ce navire, de ce navire. C'est un navire militaire. Donc, il y a tout pour combattre même à partir de ce navire. On appelle ça une flotte navale qui est déjà opérationnelle. C'est une acquisition des M23. Donc, ils contrôlent maintenant, quand vous contrôlez le lac, c'est-à-dire vous contrôlez même ce qui se passe, tout mouvement entre le Burundi et la RDC. À partir de là, ils peuvent décider qui bombarder et qui n'est pas bombardé. Donc, ils contrôlent, ils ont tout fait pour contrôler toute cette partie de l'Est. Ils sont en train de contrôler le Burundi, ils sont en train de contrôler la RDC pour que de ce côté-là, qu'ils aient tout, hein, que tout soit sous contrôle de l'AFC M23. Et quand vous parlez déjà, vous voyez le lac Tanganyika, vous voyez déjà le Katanga parce que c'est déjà là. Hein? Si vous descendez avec le lac Tanganyika, c'est le Katanga. Donc, ils peuvent décider d'attaquer le Katanga à partir du lac Tanganyika. Qu'est-ce qui va les empêcher? Vous comprenez? Donc, c'est juste question de temps. Si ce n'est pas quelque chose que je souhaite vraiment, mais si ces gens décidaient d'attaquer le Katanga, en tout cas, ils ont déjà mis en place toutes les dispositions possibles pour se permettre de faire cela. À part ça, je tenais bien sûr à vous parler du lac, au lac Kivu. Il y a le gaz méthane. Je vous avais parlé sur décryptage politique. Le Rwanda cherche à développer le gaz méthane que l'on retrouve sur le lac Kivu à partir de l'année 2026. Donc, le Rwanda va exploiter son propre gaz. Vous savez, le lac Kivu, on le partage avec le Rwanda, mais le Rwanda a décidé d'utiliser le gaz méthane pour tirer profit de cela. Donc, ils vont consommer local. Ils vont utiliser le gaz méthane. C'est le gaz qu'on utilise pour faire la cuisson. Dans les fours à gaz, ils vont utiliser ça. Donc, ils vont consommer cela au Rwanda. Au moment où nous, on est là, on partage le même lac, mais on ne tire pas profit de cela. Mais comme eux, ils ont déjà des navires opérationnels là-bas, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler le lac qui vous les appartient. C'est nous les perdants. Autre petite nouvelle, ça m'a vraiment choqué. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo. C'était les passagers de Congo Airlines, de la compagnie Air Congo. Congo Nabiso, mawa trop. Comment est-ce que vous pouvez avoir un avion ou même pas un avion, parce que là, ce n'est même pas question d'avion. Un aéroport qui n'a pas d'escalier. Un aéroport qui n'a pas d'escalier. L'escalier là qu'on met à la porte d'entrée et de sortie de l'avion pour que les gens puissent descendre avec leurs bagages. Il n'y a pas ça. Les gens, l'avion est arrivé à Kindu. Les gens étaient obligés. Vous voyez, c'était même pas un petit avion, hein. C'était un gros avion. Les gens étaient obligés. Vous appelez vos frères, si vous avez de la chance, ceux-là qui sont en bas là,
Vous vous jetez, eux vont vous prendre. Vous vous jetez avec vos bagages, eux vont vous prendre. Quelle honte! Et il y a même pas, c'est peut-être vous pouvez trouver normal pour les enfants, pour les jeunes, mais que dire des vieilles personnes? Comment est-ce que vous pouvez avoir un aéroport sans escalier? Là, je parle même escalier. Escalier, c'est la moindre des choses. Parce que dans tous les aéroports, je parle aéroport au vrai sens du mot. Ce n'est pas ça. On ne parle pas d'escalier. Il y a quelque chose comme un tunnel qui se colle directement à la porte. Donc, quand vous quittez l'avion, vous êtes dans ce tunnel-là qui vous amène directement dans une salle de contrôle et vérification, l'immigration. Donc, vous allez là-bas. Donc, vous ne descendez même pas les escaliers. C'est révolu cette histoire. Mais on est Air Congo et l'argent des GoPass là, les 20 millions de dollars que le gouvernement s'est fait chaque année. Chaque année, plus de 20 millions de dollars de GoPass que le gouvernement, on ne peut pas arranger les aéroports. Bon, nous espérons vraiment que 2026 sera une bonne année pour nous parce que le président a encore fait des promesses pour notre pays. Il a promis la construction de plus de 35 000 kilomètres de routes. Il a aussi promis la construction des aéroports. Nous l'espérons vraiment, ou sinon, il a fait les mêmes promesses pour cette année et l'année s'est achevée. Nous espérons vraiment que cette fois-ci, il va tenir compte de cela. Mais pour cette fois-ci, je tiens à souligner, à vous rappeler que cette fois-ci, il y a une importance des États-Unis parce que les États-Unis veulent contrôler maintenant nos minéraux. Donc, il faut qu'il y ait construction de routes ou sinon, ils ne seront pas acheminés. Les chaînes internationales pour les minéraux stratégiques de la RDC ne vont pas fonctionner s'il n'y a pas construction de routes. Parce que ils veulent changer la stratégie qui est actuelle. La Chine, c'est elle qui vole nos minéraux, qui pille nos minéraux à partir du Rwanda. Le Rwanda et l'océan Indien. Des fois, ça passe par le Rwanda. Des fois, ça part en Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud, ça part en Chine. Maintenant, les États-Unis ne veulent plus, comme ils ne veulent plus payer les minéraux à partir de ces minéraux stratégiques à partir de la Chine, veulent eux-mêmes piller nos minéraux. Voilà pourquoi il y aura construction des routes. Donc, les routes là qu'on va construire, voilà pourquoi ça sera en béton. Hein? On veut construire ça pour que ça puisse permettre à ce que les tracks puissent rouler là-dessus. On veut que les minéraux puissent quitter jusqu'au nord et sud Kivu et descendre au Katanga. À partir du Katanga, Tanzanie et Zambie, Angola, port de Lobito. Directement, ça part aux États-Unis et en Europe. C'est comme ça, on veut couper cette indépendance de la Chine, cette dépendance plutôt de la Chine, parce que les Européens et les Américains dépendaient de la Chine. C'est la Chine qui pillait les minéraux africains et les travaillait, les vendait aux Européens et Américains. Alors, les deux continents ont décidé de ne pas faire cela, d'aller directement à la source. C'est ce qui va se passer. Alors, mesdames et messieurs, c'était Décryptage, c'était juste en vrac. C'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.